23 ans, née dans le sud de la France, Mathilde est maintenant étudiante infirmière en région parisienne. Écoutons son histoire. La méchanceté, le harcèlement, les moqueries, c'est quelque chose que j'ai vécu toute ma première année de seconde au lycée. 7 jours sur 7, puisque j'étais en internat. J'en parlais à personne, c'était très dur à vivre, j'en avais très honte, du coup les adultes n'étaient pas au courant. Et du coup j'ai commencé à angoisser pour plein de choses. J'ai commencé à me sentir très seule aussi. Du coup mes notes ont terriblement chuté, au point que j'ai dû redoubler et changer de lycée. Pourtant à la maison tout allait bien. J'ai grandi dans la foi, mon père est pasteur. Alors la Bible, Jésus, prier, Dieu, tout ça, je connaissais très bien, mais je priais très peu et je lisais presque pas la Bible. Suite à cette période, j'ai commencé à faire de nombreuses crises d'angoisse. J'ai pris beaucoup de poids et puis parfois ces crises d'angoisse étaient si fortes que ça se transformait en crise de tétanie. Parfois j'avais l'impression que j'étais invisible, que les gens ne faisaient pas attention à moi, que j'arriverais à rien dans la vie, que j'étais inintéressante. En fait, avec le recul, je me rends compte que ce que je recherchais vraiment, c'était l'amour des autres et pas celui de Dieu. Les années ont passé et puis j'ai réussi mon concours d'entrée à l'école d'infirmière. Donc j'ai déménagé en région parisienne et là-bas du coup mon quotidien c'était l'école et le studio. Du coup je suis restée dans ma solitude et j'ai continué d'angoisser pour plein de choses. Les rares fois où je priais, j'avais l'impression que mes prières dépassaient pas le plafond et que je disais à Dieu au final je prie mais j'ai l'impression que tu vas rien faire pour moi, que ça va rien changer. Et ce sentiment d'abandon s'est encore plus accentué en moi. C'est à cette période-là que j'ai commencé à me faire du mal. Je me scarifiais. En me scarifiant, je me disais je suis tellement nulle, je suis tellement moche, je suis tellement inintéressante, je suis tellement invisible que je méritais qu'une seule chose, c'était de me faire du mal. À l'école, c'était très difficile. Finalement, le verdict est tombé et puis j'ai dû redoubler ma deuxième année. Alors là, je me suis sentie plus nulle que jamais, je me suis sentie plus inacceptée que jamais. J'avais l'impression que tout le monde me jugeait et que finalement je m'en sortirais jamais. J'étais plus du tout heureuse, j'étais enfermée chez moi dans le noir, je sortais plus, je parlais plus à personne. Je faisais semblant, quand il y avait quelqu'un qui venait me parler, je faisais semblant que j'allais bien, mais au fond j'allais tellement mal. Finalement j'ai même commencé à avoir des idées suicidaires. J'ai décidé de mettre fin à mes jours. Alors à l'école j'ai eu des cours de pharmacologie, donc je savais exactement quelle dose ingérer de médicaments pour mourir à coup sûr. Un jour j'ai pris une bouteille d'eau, j'ai pris les médicaments, je me suis assise sur mon lit et puis là, le trou noir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me vois assise sur mon lit, je me vois avec ma bouteille, je me vois avec mes médicaments. J'étais pourtant à 2 doigts de le faire. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai rien pris puisque vu la quantité de médicaments que j'avais prévu de prendre, forcément je serais morte en fait à l'heure qu'il est. Je pense vraiment que Dieu m'a sauvé la vie à ce moment-là. Et heureusement, il a mis fin à cette période obscure de ma vie. Et ça a été lors d'un rassemblement de jeunes chrétiens à Mulhouse, à Pâques. Je me suis mis à genoux un soir et je lui ai juste tout dit, je lui ai tout dévoilé. Je lui ai demandé pardon pour mes péchés et puis je lui ai demandé qu'il me remplisse de son esprit, qu'il me remplisse de son amour, qu'il me fasse du bien et qu'il me pardonne sincèrement. Et il l'a fait. Il m'a transformée, il m'a réconfortée, il m'a remplie de son amour. Et c'est quelque chose de très dur à mettre des mots dessus, mais concrètement la sensation que j'ai eue c'était quelque chose de merveilleux. Et en rentrant chez moi sur Paris, je me suis mis à genoux dans mon studio et puis je lui ai demandé de laver ce studio dans lequel j'ai fait tant de mal, qu'il lave tout ça, que ça puisse être un endroit où je puisse prier, où je puisse lire ma Bible en paix, avoir une relation personnelle avec lui. Maintenant, ce que je peux dire c'est que quand je me regarde dans un miroir, je me vois plus aussi moche qu'avant. Vraiment, ma vision de moi-même a changé et je me vois à travers les yeux de Dieu parce que maintenant je sais qu'il m'aime tel que je suis et c'est ça le plus important et c'est ça sur lequel je veux m'appuyer. Ce que je veux te dire maintenant, c'est que peut-être que tu te sens seule, que tu te sens abandonnée, peut-être que tu fais des crises d'angoisse, peut-être que tu te scarifies. Sache que je comprends ta douleur et que Jésus pleure avec toi quand tu pleures. Confie-toi en lui, parle-lui et tu verras qu'il te remplira de son amour si tu le lui demandes sincèrement. Et crois-moi, ça vaut le coup vraiment de le faire parce que l'amour de Dieu, il est pour tout le monde, même pour toi.